Bonjour à tous, mes merveilleux amis. Et quand je dis merveilleux, je le pense vraiment, vous êtes les meilleurs partenaires qu'un pasteur puisse avoir sur toute la planète. Le Seigneur m'a donné les meilleurs. Alors merci. Merci d'être mes partenaires. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Je veux partager avec vous des choses puissantes, des choses fortes. Alors je vais attendre que vous soyez tout connectés. Bienvenue à chacun d'entre vous sur Periscope, Facebook, YouTube, Instagram et toutes les autres plateformes. Je veux vous parler d'un sujet crucial, comment entrer dans l'esprit. Comment passer de la chair à l'esprit. En moins d'1 heure, je l'ai fait. Et je connais d'autres personnes qui l'ont fait. Et laissez-moi vous dire quelque chose. C'est d'une simplicité étonnante. Vous savez, le Seigneur n'a jamais rendu les choses compliquées pour nous. Il les a rendues simples, la vie chrétienne est simple. La Bible parle de la simplicité qui est en Christ Jésus. Le Seigneur a tout rendu si facile, n'est-ce pas merveilleux? Pensez à quel point le salut est simple croire, c'est tout, c'est simple. Très simple. Vous n'avez pas besoin de travailler pour l'obtenir, ni de supplier, ni de lutter, ni de tout comprendre. Non, vous acceptez. Vous acceptez simplement, on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est aussi simple que cela, alors réfléchissez. Si le salut est si simple, tout le reste l'est aussi, recevoir la guérison est simple. Extrêmement simple, ce sont les hommes qui compliquent les choses, la Bible parle de la foi d'un enfant. Une foi simple. Pas une foi compliquée, Dieu a tout rendu simple pour nous, la guérison. Simple, donnez-lui votre maladie. C'est tout. Ne cherchez pas à analyser, à comprendre, à disséquer le problème, donnez-la lui, et pour tout le reste. C'est la même chose, alors quand nous parlons d'entrer dans l'esprit, c'est aussi simple que le salut. Aussi simple que la guérison. Aussi simple que la foi d'un enfant, tout ce que nous faisons. C'est obéir à ce que la Bible dit. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien parmi vous se sont déjà assis quelque part? En attendant, attendre un médecin, un dentiste, un ami, c'est simple. Je suis allé chez le dentiste de nombreuses fois. Vous vous asseyez. Vous attendez. Bon. Parfois vous êtes un peu nerveux à propos de ce qu'il va faire quand vous allez entrer. Mais attendre. C'est simple, vous êtes assis là. Vous regardez autour de vous. Vous attendez que quelqu'un appelle votre nom, ce n'est pas difficile. Attendre un bus, attendre un appel téléphonique, attendre un message, on attend des choses tous les jours. Sans même y penser, réfléchissez un instant, on n'y pense même pas. Je parlais ici avec Lance et Tim. On n'y pense pas, je me souviens de mon père qui me disait « Attends, moi ici, je reviens tout de suite. » C'est tout, attendre, mais voyez-vous, pour certaines personnes, c'est la chose la plus difficile à faire, s'asseoir. Et ne rien faire, pourtant, c'est exactement ce qu'il faut pour entrer dans l'esprit, oui. Réfléchissez-y, c'est tout ce que cela demande, attendre le Seigneur, comme vous attendez un ami. Comme vous attendez votre mère, votre père. Ou que quelque chose arrive, nous attendons. Tout simplement, et parfois nous attendons avec excitation. À cause de ce qui va arriver au Seigneur. Combien de fois, quand j'étais enfant, j'allais m'asseoir au club grec-orthodoxe et j'attendais que le film commence, chaque samedi après-midi. On regardait un film américain, on s'asseyait là. Et on attendait que les lumières s'éteignent, que le projecteur démarre. Parfois on attendait 1 heure entière. Parfois 2 heures, on attendait que l'homme s'installe dans sa petite cabine de projection. Parfois il était en retard. Mais tous les enfants restaient là, on mangeait des cacahuètes. Et on attendait, Madame Guyon, une grande sainte de Dieu, disait que, pour remplir son temps d'attente, elle lisait les Écritures, c'est simple, attendre le Seigneur. En lisant la Bible, est-ce que j'ai fait ce matin? C'est simple, maintenant. Il y a quelque chose qui nous aide beaucoup, cela n'aide pas le Seigneur, cela nous aide. Nous, mettre une belle musique d'adoration, Dieu n'en a pas besoin. Nous, oui,
Nous en avons besoin pour que l'atmosphère change, alors vous mettez un beau chant. Autrefois une cassette, un CD. Aujourd'hui sur nos téléphones, nos tablettes, il y a de la musique partout, vous téléchargez des chants que vous aimez. Et vous vous asseyez et vous attendez. Maintenant écoutez ce que Jésus a dit, je veux vous lire. Actes chapitre 1, verset 4, il leur a commandé d'attendre, voyez-vous. C'est la chose la plus simple que le Seigneur ait demandé à ses apôtres. Il a dit, je vous ordonne d'attendre. Parce qu'il savait ce qui allait venir. S'ils attendaient, et c'est là que l'ennemi nous combat, il connaît la puissance de l'attente. Il connaît cette puissance, mais la Bible a tant de choses à dire sur le fait d'attendre le Seigneur. Parce que quand vous attendez le Seigneur, vous ouvrez votre Bible, ou vous vous asseyez simplement. Vous fermez les yeux, ou même vous ne les fermez pas. Vous vous asseyez, et vous attendez. Une dame a dit un jour, « Combien de temps dois-je attendre ?» J'ai répondu, « Quelle importance ! Si vous voulez réellement rencontrer Dieu. » Pensez à la dernière fois où vous attendiez une personne importante, vous étiez assis quelque part. Et vous attendiez. Et cela ne vous dérangeait pas. Parce que vous vouliez la voir, je n'oublierai jamais l'excitation que je ressentais chaque. Noël, quand nous vivions en Israël bien avant 1967, il y a eu une guerre entre Israël et la Jordanie. Et la vieille ville de Jérusalem était sous contrôle jordanien, la famille de ma mère vivait à Ramallah. Également sous contrôle jordanien, et nous, chrétiens vivant en Israël. Nous avions la permission d'aller leur rendre visite. Une fois par an, à Noël, nous traversions la frontière entre Israël et la Jordanie par un endroit appelé la Porte. Mandelbaum, nous nous levions très tôt le matin. Et nous étions aussi excités parce que nous allions voir notre famille, mais il fallait attendre dans le froid chaque fois que je passe par cet endroit. Je me souviens, c'est là que nous attendions, nous restions debout. Transit de froid, et à Jérusalem, à Noël, il peut faire très froid, nous restions là pendant des heures. Et des heures, attendre de passer. Les contrôles, je n'ai jamais pensé que c'était difficile, parce que j'étais excité, et que dire des réunions de Catherine Coulman. Oh, Seigneur! Combien de fois ai-je attendu en ligne pour entrer dans une réunion la première fois que j'y suis allé? Je grelottais, il faisait un froid glacial. Il neigeait, c'était le 21 décembre 1973. Mais tandis que je me tenais à cette porte, je savais que Dieu m'attendait de l'autre côté, je savais que Dieu allait me rencontrer, alors j'ai attendu. Avec joie, je suis allé à beaucoup d'autres de ces réunions. Et j'attendais. Je me souviens aussi de toutes ces personnes qui venaient à nos croisades. Je sortais parfois à 2 heures de l'après-midi. Et je les voyais déjà là, ils attendaient. Et ils chantaient en attendant, personne se plaignait d'attendre, on attendait que la réunion commence. On attendait que la croisade débute, parfois 5 heures. 6 heures. Parfois plus encore, alors laissez-moi vous poser une question. Si vous pouvez attendre 5 ou 6 heures pour qu'un service commence, pourquoi ne pas attendre le Fils de Dieu? Et vous n'êtes même pas dehors dans le froid, et cela ne prend pas 6 heures pour le trouver. Cela ne prend pas autant de temps, mes amis. Vous avez attendu pour des concerts. Vous avez attendu pour des événements. Vous avez attendu pour des spectacles, parfois bien plus longtemps. Que vous n'attendriez pour Jésus, je veux rendre cela aussi. Simple que possible, attendre le Seigneur ne prendra jamais autant de temps qu'attendre qu'un concert commence ou qu'un match de football démarre ou n'importe quel événement que vous aimez ou même une émission de télévision. Ma femme aime un certain programme à la télévision et parfois Suzanne s'assoit et elle attend que l'émission commence. Elle ne sait toujours pas vraiment manipuler la télévision. Alors elle s'assoit. Et elle attend, vous savez, les femmes ont parfois leur programme favori, et je lui dis, pourquoi tu attends comme ça? Elle répond, parce que j'aime ce programme. Très bien, alors elle est là, avec sa tasse de thé. Et elle attend, la chaîne est allumée. Les publicités défilent, souvent ennuyeuses. Et moi parfois je dis, oh non,
Je ne peux pas supporter ça. Je m'en vais. Mais elle reste là, elle attend, et chaque fois je pense, les gens attendent toutes sortes de choses. Très souvent. Parfois tous les jours. Mais combien attendent Jésus? Oh, comme c'est précieux qu'il ait rendu cela si simple pour nous, la Bible dit, dans le psaume 62, verset 1, « Oui, mon âme se repose en Dieu. » Dieu cherche la vérité dans l'attente. Pourquoi est-ce que j'attends? J'attends pour le trouver, c'est pour cela que David dit, « Mon âme attend véritablement. » Je n'attends pas pour de mauvaises raisons. J'attends pour les bonnes raisons. Je veux rencontrer le Seigneur. Écoutez encore ceci, psaume 130. Verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère. » Voyez-vous, maintenant nous commençons à entrer dans la pensée de Dieu au début. L'attente commence physiquement, vous vous asseyez, vous attendez, mais ensuite, quelque chose change à l'intérieur, soudain. Ce n'est plus seulement moi qui attends extérieurement, mon âme commence à attendre, mon intelligence calme, mes émotions se posent, tout s'arrête dans mon état émotionnel, parce que parfois, les gens sont assis physiquement. Mais mentalement, ils sont en pleine activité, ça, ce n'est pas attendre, attendre signifie que tout doit s'arrêter. Tout, en vous, doit s'immobiliser, David a dit, j'attends. Mais ensuite il dit, mon âme aussi attend. Quand mon âme attend, alors là, cela attire l'attention de Dieu. Dieu ne se manifeste pas simplement parce que votre corps est immobile alors que votre esprit court. Partout, il ne veut pas que vous pensions à 1000 choses, il faut chasser toutes les pensées de votre esprit, ôter toute colère de votre cœur, toute frustration, et simplement vous détendre. Je vous donne là une vérité puissante. Savez-vous pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas la guérison? Parce qu'elles sont tellement centrées sur elles-mêmes, tellement tendues, tellement crispées intérieurement, que Dieu ne peut pas passer à travers cela. Je l'ai vu. Je l'ai observé dans des réunions. Dans des croisades, je marchais parfois dans les allées. Et je voyais quelqu'un tout près, tendu, suppliant Dieu, criant « Seigneur, guéris-moi ! Seigneur, guéris-moi !» Mais il ne peut pas pénétrer cela. Le Seigneur ne peut pas traverser cette agitation. Il ne le peut pas. Et il ne le fera pas parce que tout doit devenir calme, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Il y a une profondeur immense dans ces mots quand vous devenez immobile. Dieu se manifeste, il entre en scène. Il pénètre votre âme. Il pénètre votre esprit. Et il prend le contrôle, mais si vous êtes enveloppé par vous-même, si votre propre moi vous enveloppe, et que vous suppliez, et que vous insistez. Un homme disait autrefois, il n'y a pas de supplication dans l'amour. Quelle vérité, on ne peut pas supplier quelqu'un de nous aimer où il aime. Ou il n'aime pas, et Dieu, lui, vous aime déjà, vous n'avez pas à le supplier, vous n'avez pas à le supplier, maintenant. Dès l'instant où vous entrez dans cette dimension de l'âme qui attend. Et c'est si simple. Alors le psaume dit, « Je me confie en toi tout le jour. » Qu'est-ce que Dieu cherche? Il ne veut pas que vous attendiez pour rien, il veut que vous soyez focalisés sur une seule chose. Lui, pourquoi est-ce que j'attends? Je veux le voir. Je veux sentir son toucher. Je veux sa paix. Je veux sa tranquillité. Je veux connaître sa miséricorde. Tout tourne autour de Jésus. Je n'attends pas juste pour attendre. J'ai une raison, j'attends le Seigneur. Imaginez que Jésus vous dise « Je viens chez toi aujourd'hui à 15h. » Et qu'il soit 13h30. Oh, vous attendriez, vous vous assiérez là. Et vous attendrez. Mais il nous l'a déjà dit. Il a dit « Je viens. Je viens dans ta maison. » Et tout ce qu'il demande, c'est que vous l'attendiez, ne partez pas ailleurs. Ne vous dispersez pas. Attendez, mais attention, attendre ne signifie pas s'agiter. Dans tous les sens, laissez-moi vous raconter une histoire qui me touche profondément. Ce n'est pas une histoire vraie, mais elle illustre une vérité dans cette histoire. Le Seigneur rappelle une femme et lui dit «
je viens chez toi aujourd'hui. » Alors elle commence à s'agiter, elle part faire des courses. Elle achète de la nourriture. Elle nettoie la maison. Elle s'affaire partout, elle est occupée, on frappe à la porte, est une petite femme. Avec un bébé dans les bras, elle dit « Auriez-vous un peu de nourriture ? Mon enfant n'a rien mangé depuis un moment. » Et la femme répond « Allez-vous-en. Revenez plus tard. Jésus vient aujourd'hui ? Revenez plus tard. » Et elle lui ferme la porte au nez. Un vieil homme est arrivé à la porte. « Avez-vous des vêtements en trop ? J'ai froid, hein ? Je n'ai presque rien pour me couvrir. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Jésus vient aujourd'hui ? Revenez plus tard. » Un peu plus tard, un petit enfant a frappé à la porte, demandant de l'aide. « Va-t'en. Va-t'en. Jésus vient aujourd'hui. » Et le moment où Jésus devait venir n'est jamais arrivé, alors elle a appelé le Seigneur. Elle a dit « Seigneur, j'ai attendu toute la journée. Où es-tu » Et il a répondu « Je suis venu 3 fois. Et tu m'as refusé. » Parfois, le Seigneur vient de la manière la plus simple, mais nous sommes tellement occupés par nous-mêmes, par nos préparatifs, par notre manière de voir les choses. Non, tense. Simplement, j'aime cette histoire parce qu'elle montre que vous pouvez ne pas reconnaître le Seigneur quand il vient. Si vous êtes trop absorbé par vous-même et par vos propres affaires, attendez-le, et le psalmiste dit « Je t'attendrai volontiers tout le jour. » Psaume 25, verset 5. « En toi j'espère tout le jour. Je ne cesserai pas d'attendre. Je vous donne le secret que j'ai découvert, est un secret divin. Un secret surnaturel, vous pouvez entrer dans l'esprit. Eux vous le donnent qu'à simplement en vous asseyant, en calmant votre âme. Et en attendant, et quelque chose va se produire, mais laissez-moi terminer ceci, Ésaïe 33. Verset 2 dit, « Sois notre grâce. Nous avons espéré en toi. » Dès l'instant où vous attendez le Seigneur, sa grâce se manifeste, une faveur surnaturelle descend sur votre vie, une abondance de miséricorde, une abondance d'amour, une abondance de puissance, et cela commence à se manifester. Vous n'avez même pas besoin de demander, réalisez-vous cela. Quand nous attendons, c'est le prix que nous payons, et quand nous payons ce prix, nous n'avons même plus besoin de dire « Guéris-moi, bénis-moi, pourvois mes besoins ». Tout vient avec le paquet, parce que quand il se manifeste, tout ce qui lui appartient se manifeste avec lui. Votre guérison est là, votre paix est là. Tout ce dont vous avez besoin est là. Psaume 37. Verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Attendre, c'est se reposer. Combien de fois vous êtes-vous reposé? Vous avez fermé les yeux. Vous avez pris une pause. Reposez-vous dans le Seigneur, est ainsi que nous. Attendons, c'est si simple, ce n'est pas compliqué, je voulais simplement en avoir 7. Conversation avec vous aujourd'hui, parce que vous pouvez être libéré de la chair. En moins d'une heure, et lorsque vous attendez pour vous aider, mettez un chant. Mettez un beau CD, créez une atmosphère, je le fais tout le temps, d'accord? Laissez-moi vous montrer, je le fais constamment, parfois, quand je lis la parole. J'aime mettre de la musique d'adoration en arrêt parce que ça m'aide à attendre. Vous savez, quand vous lisez la Bible, votre esprit devient actif. Vous essayez de comprendre ce que signifie tel verset, ce que veut dire tel mot. Mais quand l'adoration joue doucement derrière, vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous fermez les yeux, vous savourez simplement la présence de Dieu dans le chant. Puis vous rouvrez les yeux, et vous revenez à la parole, et cela accélère l'attente, cela attire la beauté du Seigneur. Je vais vous montrer, j'ai ici quelques chants magnifiques. Parmi les plus beaux moments d'adoration, il y en a un que j'aime particulièrement. Ce sont d'anciens cantiques, avec une profondeur incroyable. Oh, celui-ci, c'est, à mon avis, l'un des plus beaux chants jamais écrits, un medley sur le roi des rois. Il y a quelques jours, je l'ai écouté. Et je pleurais comme un enfant. Parfois, vous lisez la parole.
Et les larmes commencent à couler. Vous devez vous arrêter. Puis continuez à lire. Couronne le roi des rois. Et moi, je lisais la Bible. J'attendais le Seigneur. Et ce chant est arrivé, le 3 morceaux, et l'avait téléchargé sur mon téléphone, et soudain, je me suis mis à pleurer, je savais même plus pourquoi, je me suis simplement mis à adorer, je ne pouvais plus m'arrêter au 3e chant. Jésus était dans ma chambre, et je n'avais rien fait d'autre que m'asseoir. Lire la parole, attendre. Écouter l'adoration, il y a un autre album que j'aime beaucoup. Il s'intitule Masterpiece of Praise, la majesté. La gloire. Je me souviens d'un jour, des années plus tôt. Dans un hôtel à Cincinnati, dans l'Ohio, il était 15h30 de l'après-midi pendant ces croisades. Je commençais à attendre le Seigneur à 14h à 15h30. J'étais en train de lire la parole exactement comme je vous l'enseigne. Maintenant, je vous donne ce que j'ai découvert. Vous pouvez entrer dans l'esprit en un instant. Je lisais. J'écoutais ce chant, et soudain, sa gloire est entrée dans la pièce, je me suis arrêté de lire, j'étais saisi, et quand la musique a atteint ce moment précis, sa gloire était si épaisse que je ne pouvais plus bouger physiquement, écoutez-moi, même maintenant. Si vous fermez les yeux en m'écoutant, quelque chose va commencer à se produire, levez simplement vos mains. Et attendez, je vous donne le secret pour entrer dans la dimension de l'esprit. C'est si simple si divin, et cela peut transformer votre vie. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. C'est puissant, il fortifiera ton cœur. Cela signifie qu'il fortifiera ton esprit quand tu attends. Il te rend fort intérieurement. Pensez à Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force vient de l'attente, mais écoutez maintenant Ésaïe 30. Verset 18, un verset extraordinaire, et c'est pourquoi l'Éternel attend, pour vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Remarquez quelque chose d'étonnant, il est écrit que le Seigneur attend, fin Dieu attend, mais que fait-il? Il attend que vous attendiez. Il désire vous faire grâce. Il désire vous faire miséricorde. Il désire se manifester avec justice et puissance, mais il attend votre attente quand vous commencez à attendre. Le Seigneur commence à agir. Pourquoi attendons-nous? Écoutez bien ceci. Parce que la plénitude de l'esprit et l'attente sont inséparables, vous ne pouvez pas marcher dans la plénitude sans avoir appris à attendre quand vous attendez. Vous vous videz de vos mimes et quand vous êtes vidé de vous-même, vous devenez capable de recevoir la plénitude de Dieu dans Actes 1. Jésus n'a pas conseillé aux disciples d'attendre, il leur a ordonné d'attendre, ce n'était pas une suggestion. C'était un commandement. Pourquoi? Parce que l'attente vide le moi, et lorsque Dieu donne le Saint-Esprit, il ne donne pas quelque chose d'extérieur, il donne son être le plus. Intime, réfléchissez à cela. Le Saint-Esprit est l'être intérieur de Dieu, il est la profondeur même de Dieu quand Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne sa profondeur, et sa profondeur ne peut pas devenir notre temps que le moi. N'est pas écarté, voilà pourquoi l'attente est un dépouillement de soi, c'est pour cela que je vous dis. En moins d'1 heure, vous pouvez vous vider de vous-même, arrêtez-vous, devenez immobile, quand le moi s'efface. Dieu se manifeste, soyez tranquilles. Savez-vous ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire, ne laissez pas le moi apparaître, parce que le moi n'est jamais immobile. La chair est toujours active, toujours en mouvement, toujours en train de vouloir faire, comprendre, contrôler. Quand Dieu dit « Soyez tranquille », il dit « Je ne veux pas voir la chair. Je ne veux pas que le moi soit là. Je veux seulement ton esprit devant moi. » Et quand nous devenons réellement immobiles, le Seigneur se manifeste quand nous nous vidons de nous-mêmes. La vie commence à couler. Le psaume 42 dit que Dieu vivifie. Regardez ceci, l'attente nous conduit à un lieu de vide. Un lieu de rien, parce qu'attendre nous vide de nous-mêmes, et quand nous atteignons ce vide, ce rien, c'est là que nous le trouvons, car Dieu ne se manifeste pas là où le moi.
occupe encore l'espace, il attend que la chair se retire, que l'agitation s'éteigne, que le bruit intérieur disparaisse. Ésaïe 3, 0h15 dit « Et dans le calme et la confiance que sera votre force. » Comment reste la force? Ésaïe 40 le dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Mais qui peut faire cela? Pas nous. Je ne peux pas courir sans me fatiguer. Je n'ai pas d'ailes pour m'élever, ce sont ses ailes qui nous élèvent. C'est sa vie qui nous porte, dans l'attente, l'âme descendant sa propre petitesse, elle reconnaît son incapacité. Son néant, et quand l'âme descend ainsi, elle est élevée dans la présence divine parce que c'est le vide qui permet la plénitude. Paul l'a dit, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » La faiblesse ouvre la porte. Le néant attire la plénitude. Vous me direz, mais comment cela se produit concrètement? C'est simple, attendez à ça, vous mettez une musique d'adoration. Lisez la parole doucement. Fermez les yeux. Restez tranquille, c'est tout. Parfois, la multitude de nos paroles, et même la ferveur excessive de nos prières, deviennent un obstacle, je vais le redire, parce que c'est important, souvent. Plus nous parlons, plus nous nous agitons. Plus nous créons de blocages à la vie de l'esprit. Dieu n'a jamais dit « Parle, parle, parle ». Sois intense. Crie plus fort. Il a dit « Et sois tranquille ». Attends, c'est simple. S'il avait voulu que nous crions sans cesse, il l'aurait dit, mais la Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Pourquoi? Parce que le domaine de l'esprit ne s'ouvre pas par le bruit, il ne s'ouvre pas par l'intensité charnelle. Il ne s'ouvre pas par la lutte émotionnelle, il s'ouvre par le silence un jour. Dans une école des assemblées de Dieu en Floride, j'ai vu un jeune homme qui criait à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Il hurlait, Paul lui a dit « Mon garçon, Dieu n'est pas sourd, calme-toi ». Mais il était convaincu que pour trouver Dieu, il fallait crier plus fort. Beaucoup sont comme cela, ils pensent que l'intensité est la clé, mais plus vous criez, plus vous vous épuisez, vous vous usez vous-même. David a dit « Attends-toi à l'Éternel ». Je le répète, attends. Ne crie pas. Ne combats pas avec la chair. Ne t'imagine pas que l'agitation te rapproche de lui, tout ce que tu fais. C'est épuisé, la parole de Dieu nous appelle au silence, parce que le silence est la porte, le silence ouvre l'entrée. Dans la présence bénie de Dieu, c'est simple, tellement simple que notre chair n'aime pas cela. Nous voulons être violents. Nous voulons forcer les choses, mais quand Jésus a parlé dur ou a pris par violence, il ne parlait pas de frapper des portes. Spirituel, Dieu n'est pas un guerrier qui enfonce des portes, il est le doux berger, ce n'est pas. L'âme qui combat, c'est l'esprit, la vraie guerre spirituelle. Commence quand le saint est priant, nous part des soupirs inexprimables quand ce n'est plus nous qui parlons. Mais lui qui intercède, voilà le vrai combat, voilà la vraie puissance, quand c'est le Saint-Esprit qui agit. Et non nous. Je prie que ce que j'ai partagé aujourd'hui vous ait aidé. De tout mon cœur, j'espère que oui, je désire que vous atteigniez ce lieu béni. Ce lieu où la gloire de Dieu remplit votre vie et vous saisit entièrement, parce que cela appartient à chacun de nous. Oui, à chacun. Je crois que John Wimber a écrit l'un des plus beaux chants à ce sujet. Un chant qui parle de cette visitation simple et profonde. Maintenant, je veux que vous leviez les mains vers le ciel, fermez les yeux, demandez au Seigneur de toucher votre vie à nouveau, et voici ce qui va se passer. Il l'a promis, c'est si simple. Allez, fermez les yeux, levez vos mains vers le ciel, merci, Seigneur, laissez-le faire. Laissez-le agir, Père, au nom de Jésus. Tendez vos mains vers moi, et je tends les miennes vers vous, je crois en toi. Seigneur, pour bénir leur vie aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, condesse dans ce lieu de silence, dans ce lieu de paix, dans cette douceur du Saint, est-ce que chaque besoin soit rencontré, au nom de Jésus, chacun d'eux, Amen, il vous attend, oui, il vous attend, voici la clé,
aujourd'hui, appelez-le simplement « aller quelque part ». Seul avec lui, merci d'avoir été avec moi, et maintenant, je prie que vous alliez être avec le Seigneur. Au revoir.